Bonjour et bienvenue dans la deuxième vidéo de comment mettre en place son système Kanban. Dans la première vidéo, vous avez suivi 5 étapes qui vous ont permis d'arriver à un premier niveau de votre flux de travail. Dans cette seconde vidéo, nous allons aller plus loin, nous allons le structurer pour qu'il soit utilisable au quotidien avec votre équipe. Sixième étape, quel nom donneriez-vous à votre flux de travail? Est-ce que c'est un flux projet? Est-ce que c'est un flux de production, un flux de maintenance, de support, un flux opérationnel, pilotage, un flux de conception, d'architecture, de gestion? Autant d'exemples, évidemment. Quel est le nom qui a du sens par rapport à votre contexte? C'est véritablement important d'avoir un nom pour votre flux de travail pour que vous puissiez en parler après avec le reste de votre entreprise. Septième étape, nous allons structurer un petit peu plus votre flux de travail. Vous avez un certain nombre d'activités entre stock et livrée. Chacune de ces activités, vous allez être invité à les découper en 2 sous-colonnes. Il y aura une première sous-colonne qui s'appellera « En cours » et une deuxième sous-colonne qui s'appellera « Terminé ». Faites ceci pour chacune des activités de votre flux de travail. Vous devriez par exemple obtenir quelque chose comme ceci. Nous allons faire un dernier ajustement sur la création de ces sous-colonnes, puisque la dernière sous-colonne terminée est en fait la colonne livrée que nous avions créée tout au début lors de la précédente vidéo. Huitième étape, c'est le peuplement. Le peuplement, ça veut dire que vous allez remplir chacune des colonnes, par exemple en représentant un point, un carré, un triangle, bref, une forme géométrique de votre choix. Chaque point, chaque carré va représenter une demande que les demandeurs, vos clients, les personnes externes à votre équipe, vous demandent quel est le nombre de demandes que vous avez dans chacune de ces colonnes, à date, à l'instant T, tout de suite, maintenant. Peu importe si le compte n'est pas tout à fait exact, l'idée c'est d'avoir un premier état de votre flux de travail et vous devriez obtenir quelque chose qui ressemble à peu près à ceci. Neuvième étape. Que voyez-vous? À partir de maintenant, vous avez initialisé ce qu'on appelle votre management visuel. En tout cas, une première version. Entre les différentes activités et les demandes que vous voyez à travers chacune des colonnes, il y a sans doute des choses qui doivent vous apparaître évidentes. Des choses que vous voyez, des choses que vous ne voyez pas. Cette étape « Que voyez-vous » est importante puisque c'est une étape que vous allez répéter à chaque fois que vous allez vous présenter, vous et votre équipe, devant votre flux de travail. Sans avoir de connaissances particulières en Kanban, ou bien si vous êtes un expert, vous devriez être capable de voir des choses. Peut-être des colonnes qui sont trop vides, des colonnes qui sont très pleines, peut-être des étapes qu'il manque. Bref, qu'est-ce qui vous apparaît comme évident à ce stade et vous vous dites « Ah ouais, quand même ». Dixième étape, quelle amélioration voyez-vous? Dès à présent, à partir des observations que vous avez faites à l'étape 9, vous devriez imaginer, en tout cas pouvoir, penser à une amélioration que vous auriez envie de proposer à votre flux de travail. Est-ce qu'il faut améliorer au niveau du stock, au niveau des étapes plus proches de la fin, sur des activités intermédiaires? Bref, qu'avez-vous envie d'améliorer de manière très empirique, de manière très instinctive, à partir de ce que vous voyez sur votre flux de travail? Félicitations! Vous venez d'initialiser votre premier système Kanban. Vous pouvez le reproduire à une échelle plus grande, peut-être avec des feuilles de paperboard, des post-it, le rendre plus joli, plus coloré, pour qu'il soit plus visuel. À partir de maintenant, vous allez pouvoir améliorer votre système Kanban. Vous aurez peut-être besoin d'apprendre des stratégies d'amélioration, c'est ce que je vais vous proposer dans des prochaines vidéos. Et si vous voulez jouer à améliorer votre système Kanban, j'ai également développé un jeu dans ce sens qui s'appelle Kanban Bootstrap, dont vous trouverez les références en bas de cette vidéo. Bonne continuation dans votre système Kanban et bienvenue dans le flux.